Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour voir quels sont les augures de ce mois d'octobre. Petite intro générale qui sera remise à chaque vibration. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder avec le donc tarot hermétique de Godfrey Dawson, donc pour voir quelles sont les énergies générales qui vont influer tout le monde. Ce sont les choses que nous avons en commun. Ce sont les influences de tout ce qui est comme vibration terrestre, céleste, sociétale et tout. Voilà ce qui va se passer. Donc les influences que nous allons donc ben, écoutez, devoir faire avec, hein. Parce que j'allais dire subir, mais non, subir, non. On les prend et on s'en sert, la voie du judo, utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui, finalement. On l'accompagne, on laisse passer. Et donc, ça, c'est ce que nous avons en commun. Après, vibration par vibration, je collerai à cette introduction, donc, les vibrations et vous ne pourrez pas vous tromper parce qu'il y aura la vignette d'accueil de cette vidéo, vous verrez au centre, il y aura un, 2, 3, 4, 1. Comme ça, vous repérez, bon, mes anciens, mes abonnés, ceux qui sont fidèles, qui me suivent depuis un petit moment, vous savez déjà. Donc, et puis pour les nouveaux, eh bien, je posterai je pense à la fin tout en fin de vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Il y aura un lien comment dire, de repère temps dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur cette diapositive qui restera uniquement 30 secondes. Donc, je vous encourage et vous invite à mettre sur pause le temps que vous fassiez votre calcul. Ainsi, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous tombez, vous saurez si c'est la vôtre ou pas et vous pourrez aller donc consulter la vidéo qui vous concerne. Le chiffre sera en plein centre de la vignette. Très bien. Alors pour l'instant, nous allons démarrer et aussi j'en profite pour vous dire merci de votre présence, de votre fidélité et puis bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme influence pendant ce mois d'octobre? Déjà par simple intuition et canalisation et vous aussi sans doute par votre intuition, vous savez que ça secoue un petit peu, hein. On est en train de remettre les choses en ordre. Là, il y a des choses qui se présentent. Vous savez, ça fait comme quand vous jetez comment dire, une pierre dans le lac. Il y a les ondes de choc qui se répercutent. Et puis donc, s'il y a deux personnes qui sont éloignées, par exemple, enfin un petit peu écartées, qui jettent chacune leur caillou, les ondes vont finissent par se rencontrer. Et c'est comme ça que nous interagissons, pardon, tous les uns envers les autres, donc dans la création, parce que ça va dans toutes les dimensions et tous les règnes. Très bien. Alors, avec le Godfrey Dawson, donc, on va voir. Je vais une carte par semaine, donc, nous avons 5 semaines dans ce mois. Et bon, l'ordre peut ne pas correspondre. Vous pouvez, selon votre situation, il se peut que la carte, par exemple, semaine 1, elle intervienne sur la semaine 3 et vice-versa. Vous êtes habitué maintenant, vous le savez. Petit message personnel. Très bien. Eh ben, c'est génial. C'est bon. C'était pour moi. Je peux y aller. Allons-y, les enfants. Ventilation. Et nous allons voir. Donc, cette petite intro est commune à toutes les vibrations. Et quand, par la suite, avec les autres tarots et oracles, on verra, selon votre vibration, qu'est-ce qui s'associe et comment bien passer les étapes et pour le mieux, dans la meilleure, comment dire, la meilleure version de vous-même, dans la meilleure lumière, vous conduire sur la voie la plus lumineuse. Bien sûr, si les choses, c'est quand même, malgré que ce sont des vibrations, ce sont quand même des tirages, bon, généraux. Vous êtes plusieurs, alors donc cela peut peut-être ne pas correspondre. Si vraiment ce que je vous annonce là, ce que je vous indique ne vous correspond pas, ne mettez pas martel en tête, c'est que cette vidéo soit n'est pas faite pour vous, soit que, eh ben,
et tu dis, mais comme il faut la situation, vous avez déjà passé ces étapes. Donc, rien n'est contractuel et ce n'est, je vous rappelle, que des tirages de cartes. Hein. Donc, si cela ne correspond absolument pas, c'est que peut-être, ben, vous ne faites pas partie de la même famille vibratoire et donc je vous invite à aller voir ben, un confrère ou une consoeur. Voilà. Chacun a son public. Très bien. Alors, s'il vous plaît, trêve de bavardage. Donc, quelles sont les énergies influentes pour le mois d'octobre pour toutes mes vibrations? Les un, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8 et les 9. S'il vous plaît. Voilà. Ah, commençons à la semaine 1, semaine 2. Voilà. Ah, semaine 3. 4 et 5, très bien, très bien. Bon, et ben voilà. Bon, j'emploie le terme semaine là, parce que ce mois aura 5 semaines, mais disons plutôt des étapes. Hein. Et comme je me répète, hein, mais tant pis, j'aime bien. Les étapes, ça dépend où c'est que vous êtes avancé et comme ça se présente avec les interactions différentes que vous avez avec le monde, vos proches et le sociétal. Les étapes peuvent un peu varier selon où vous en êtes. Très bien. Qu'est-ce qui nous amène ça? Wow, super génial. Nous avons donc là le 3 de Pentacle. Ah, le 3 de Pentacle, c'est vraiment super génial parce que là, c'est Seigneur de l'ouvrage matériel. Alors, ça veut dire que nous avons bien œuvré jusqu'à présent. Hein, nous avons bien œuvré. Et le fait de ce que nous avons déjà réalisé, de ce que nous avons déjà acquis, ce que nous avons entamé, nous vient tout ce qui se passe par la suite ici. Très bien. Alors voyons voir, étape 1. Wow. 9 de coupe. Seigneur du bonheur matériel. Donc, ce qui veut dire que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'opportunité nous est offerte donc de pouvoir, comment dire, bien intégrer les choses et surtout d'arriver, comment dire, au moment d'intégration dans la matière, à un moment de génération et aussi un moment aussi qu'il faut faire vraiment les choix définitifs. Hein. Il va falloir vraiment se décider correctement là et enfin, c'est pas tellement des choix, c'est de la méthode à employer et donc comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est la 9 de coupe, mettez sur pause et faites un vœu. Mais choisissez bien votre vœu. Hein. La semaine qui vient, là, il va être le temps de vraiment de vous projeter. Voilà le terme que je cherchais, de pouvoir projeter toutes vos actions et euh, s- dans la direction où vous voulez, vous désirez vous rendre. Hein. Si vous sentez-vous là où vous vous sentez appelé, puisque vous avez déjà débuté de toute façon. Hein. Là, je pense, bon, pour la majorité d'entre vous tous. Vous savez déjà, bah, déjà ce que vous ne voulez plus et puis ce vers quoi vous ne voulez plus vous diriger et comment dire, par quoi vous ne vous ne désirez plus vous laisser maîtriser, dominer, influencer, contrôler, orienter. Vous voyez, l'état maintenant, le vent en poupe là. Là, on a comment dire, la capacité, tous là, on va avoir la faculté de pouvoir vraiment aller de l'avant dans ce qu'on a choisi. Autant soit-il que ce soit nos réels choix personnels, hein, sans influence de qui ou quoi que ce soit. Alors, quoi que vous voyez, quoi que vous entendez qui pourrait vous descendre en vibration, vous mettre la peur, passez à côté, hein, et allez, c'est le moment. Vraiment le moment d'intégrer. Je sens pour certains, ils avaient vraiment le moment. C'est déjà fait, c'est le moment du départ et tout. Alors donc, projetez-vous. Attention à ce que vous pensez. Tout ce que vous formulez, formulez-le toujours en positif, jamais en négatif.
hein. Vous ne subissez pas les influences arrivent et vous vous servez donc de leur force, de leur direction. Ce qui vous convient pas, vous laissez passer. Et quand il y a quelque chose qui vient dans votre direction, vous saisissez au vol. Vous savez, comme le surfeur, il va saisir la vague, il va chercher le rouleau, il va... Bon, alors donc, bon, j'ai peut-être dit une bêtise, j'y connais rien du tout en surf. Mais bon, ça je le sais, avec le surf, faut attendre, attraper la vague, et puis quand elle est là, ben, donner un petit coup de, un petit coup de bras, avec les bras, avec les mains, là, hop, pour monter dessus après par la suite et vous laisser porter. Mais pour ça, il faut choisir la bonne vague qui va dans la bonne direction. Et ça, c'est à vous de faire le choix. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire et vers où vous voulez vous diriger. Pour deuxième semaine, on a impératrice, bon, très bien. Alors là, l'occasion va vous être donnée donc de vous affirmer, hein, et de régner réellement, hein. On vous rappelle que dans l'impératrice, c'est cette personne, c'est les quatre reines différentes réunies en une seule. C'est reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe et reine de denier. Et sauf que elle sait hisser toute seule. Elle sait hisser, enfin toute seule. C'est elle qui s'est hissée au rang d'impératrice en sachant faire les bonnes alliances, en ayant la bonne méthode, la bonne stratégie. Et donc là, en deuxième étape, sera le moment donc de vraiment affirmer. Vous avez pris vos choix, vos décisions, tout, vous savez bien où vous allez. Et en seconde étape, c'est parfait. C'est vous qui maîtrisez l'envol. Il faudra toujours garder le cap, hein, ne pas vous laisser vous démonter par qui ou quoi que ce soit, hein. En troisième étape, waouh, 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 waouh. Quoi de plus merveilleux, hein? L'univers. Bon, là, c'est l'arcane le monde, hein, dans le traditionnel. C'est-à-dire que tous vos fruits, vos efforts, c'est bon, vous allez avoir l'occasion d'ancrer dans la matière, et comment dire, de mettre au grand jour, mais pas avant, hein. Et avec parcimonie aussi, hein. Sachez à qui vous vous adressez, comment vous communiquez, pour ceux qui créeraient une entreprise et tout, ce sera ce moment-là de faire la publicité, mais la bonne. Et n'éventez pas vos projets avant d'être arrivé à cette étape, hein. Et cette étape qui est que vous avez fait vous voyez que tout se met en marche et c'est bon, il n'y a plus rien qui peut enrayer. Mais c'est publicité uniquement. Si vous faites publicité, communication, hein, vous voyez, ça marche selon vos projets, hein, vous verrez, vous comprendrez ce dont je vous parle, hein. Là, pas avant. Jusqu'à présent, ne parlez à personne de vos choses. Bon, juste aux personnes vraiment avec qui c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, limitez au maximum, hein. Les projets, comme on dit, hein, projet trop vanté, réalisation éventée, hein. On peut vous piquer les idées si on a plus de moyens et puis faire ce que vous vouliez faire et faire avant vous, puis vous savez, comme par exemple des dépôts de marque, hein, vous voulez vous installer, vous avez fait toute votre publicité et tout, puis je vais vous déclencher le truc, vous vous rendez compte qu'il y a une personne à qui vous avez parlé, elle a senti venir le picotin, hein, la coquine, et elle s'est vite dépêchée de déposer votre marque avant vous. Déposer votre nom, déposer... Alors, moins les gens savent, et moins de personnes sont au courant, mieux cela vaut. Sachez garder un petit peu de mystère, c'est comme dans les histoires d'amour, ça, si vous volez tout, après, bon, il n'y a plus rien à découvrir, hein. Ensuite, l'autre, ah, vous voyez, et c'est bienvenu, parce que derrière ça, là, la quatrième étape, va falloir dominer les situations, hein. Si vous avez bien fait correctement avant, il y a aucun souci, mais il faudra toujours vous méfier. Parce que là, il y a quelque chose qui se profile qui pourrait enrayer le processus et vous empêcher donc d'avancer et de réaliser votre chose, vos projets, votre démarche. Et on me dit, oui, il y a possibilité.
la possibilité, donc, quand on vous oriente dans une mauvaise direction, ou alors quand on vous chaparde de vos projets, hein, c'est bien là, hein, c'est bien, ça s'en vient. Et derrière, paf, vous voyez, avec ce 4 de Pentacle là qui est Seigneur de la puissance terrestre, là, ce sera l'intégration complète et totale de tout ce que vous avez entamé, hein, là. Bon, si ce n'est pas des projets, si c'est une discipline, si c'est, vous voyez, hein, comme ça marche à vous, mais là, ça va vraiment être intégré dans la matière. Mais là, il y a vraiment ce dernier, ça va vraiment, je pense que ça va vraiment brasser là. On dit qu'au niveau des idées, de vos bases, de vos principes, de vos projets, il y a des choses qui devront être remises en question parce que c'est comme ça. En ce moment, il y a plein de choses. Il est difficile. Il est difficile là dans cette période de vraiment comment dire, trouver stabilité, d'avoir vraiment trouvé stabilité, les pieds bien ancrés. Alors donc, ancrez-vous. Et là, c'est là que ça se fait pour de bon, hein. Mais toujours dans ce projet-là, bien au départ, hein. Choisissez bien, écoutez, faites, je la pose là comme ça, faites votre vœu, faites le bon vœu, s'il vous plaît. Voilà. Vous sommes tous là nous entrons dans comment dire, dans une phase d'établissement. Si je voulais expliquer ça, euh, disons que c'est comme si nous sommes des chenilles neutres. On fait le cocon pour faire la chrysalide et une fois le cocon fait, vous voyez, on est là et on se dit, bon, comme je suis une chenille neutre, bon, je vais me transformer ben, dedans, dans mon cocon en œuf et je vais me métamorphoser. Eh ben, c'est maintenant qu'il faut décider en quel papillon vous allez vous transformer. Parce que vous avez le choix. Là, en ce moment, vous avez le choix. Alors, faites le bon choix, la bonne décision, assumez-le correctement, communiquez-le à l'univers afin qu'il vous protège, qu'il vous mette à l'écart des parasites qui pourraient donc venir nuire à votre transformation et comme ça, vous pourrez vous intégrer ou matérialiser correctement donc dans la belle forme de papillon que vous avez décidé dès le départ. Et oui, j'avais dit, vous voyez ce qu'ils avaient amené ça. C'était le 3 de Pentacle, donc c'était, comme je vous le dis, hein, là, Seigneur de l'ouvrage matériel, c'est ça qui nous apportait tout ça. Là, c'est la complétude et sans doute étape suivante, en 10 de bâton. Donc, en faisant bien toutes ces phases, en les intégrant correctement, comme il faut, patiemment, sur de bonnes bases, bien ancrées, tout ce qui a pu vous handicaper, vous endiguer, vous lier, vous rabaisser jusqu'à présent, ne pourra plus. Ce monsieur-là, cette chose-là, hein, c'est le diable, va se trouver complètement lié, il n'aura plus d'armes pour vous atteindre. Donc, on va voir maintenant hein, avec les autres cartes, donc ce qui peut nous compléter tout ça. Et à partir de maintenant, ça va être vibration par vibration. Cette introduction, je vais la monter avant chaque vibration. Alors, chers amis, le temps de tout installer et de faire. Et je vous dis à tout de suite pour quelle vibration ben, pour celle que dont vous faites partie. Donc, à tout de suite, mes amis. C'est parti, chers amis de vibration 6 pour donc, eh bien, écoutez, une éjection magistrale, je la mets ici. Pour donc, ah non, on dit de garder sur le côté, je regarde sur le côté. Pour cet extant, enfin, ces compléments d'information par rapport à la première partie. Donc, avec ce magnifique tarot, donc, illustration façon ancienne, de vieux style en traduit. Voilà, on fait, voilà, et ça se ferme.
Ah oui, elle est sur le côté, puis on me dit de la garder, de la conserver pour l'instant. Très bien. Bon, voilà. Alors là, le page de coupe en dessous du neuf de coupe. Donc pour ce que vous avez à projeter, à intégrer, à commencer à créer, hein, c'est votre création. Ah ben, la page de coupe sous le neuf de coupe, moi je trouve ça plutôt pas mal, mais cela nous indique que vous êtes plein de capacités, plein de motivation et tout ce qu'il faut pour entamer donc comment dire, cette intégration, cette création, cette matérialisation des choses. Mais vous y allez de façon, comment dire, un peu, je dirais pas novice parce que vous en savez déjà pas mal, mais c'est vraiment un début, c'est vraiment la première vraiment réalisation vraiment concrète que vous pouvez faire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce que ça donne d'autre comme indication avec l'impératrice? Le 9 de Pentacle. Eh ben, vous voyez, vous avez bien, ça souligne, hein. Vous avez bien peaufiné votre chose, vous avez bien appris, vous avez bien intégré les choses, et là, vous commencez à recevoir, comment dire, les, les bénéfices en étant maître de votre situation, hein, tout en sachant, quand il est besoin, prendre information et renseignements sur ce dont vous avez besoin. Ensuite, là, avec l'univers, ce grand passage, ce grand saut, ben, tranquille, les enfants. La 2 d'épée, là, qui nous indique que vous pouvez être serein, hein, pour l'avenir, vous pourrez être serein. Donc là, en troisième étape, ce sera bien. Il y a la sérénité qui commence à débarquer chez vous, hein. Ça commence à s'installer. C'est à vous de l'apprendre, hein. Si vous, quand ce qui ne va pas, c'est Mister Coconut, que je l'ai reçu normé comme ça tout à l'heure, dans une autre guidance. Donc, ça ne va pas avec lui, c'est lui qui vous chagrine. Autrement, vous voyez, c'est de cette façon que vous pouvez traverser, que vous pouvez passer et avancer. Et après, ce sera pas de géant, hein. Au début, c'est petit à petit, un petit minement, mais après, vous prenez de l'assurance et vous allez donc de plus en plus vite et de plus en plus précis, dit-on. Ça, on me montre l'image, vous savez, d'un enfant qui apprend à faire du vélo, vous voyez. Au début, vous savez comme ça, puis au bout d'un moment, bah, hop, il passe, quand il a compris, après ça fonce. Donc, vous, c'est à peu près pareil, et toujours, vous vous laissez guider par votre intuition, bien, hein. C'est votre cœur qui doit vous mener, hein, là, avec toute cette abondance de coupe, c'est pas le mental, hein. Le mental, on le fait taire. Donc, c'est pour ça que, oui, la madame, elle a les yeux bandés, et elle attend, elle se laisse guider, sera son ressenti, pardon, aussi selon ce qu'elle entend, qu'elle perçoit, mais de manière calme et détendue. C'est pas une personne qui écoute tout ce qui va, mais elle va pas partir à droite et gauche dès qu'elle va entendre quelque chose, non, elle reste bien assise, elle s'installe, puis elle laisse la chose arriver et étudier, et puis au moment venu, ben, vous voyez, elle déglaive, hein. Ça passe à droite, pan, ça passe à gauche, pan. Puis au milieu, elle croise les deux, et en face, il n'a plus de nez. Wow! La carte avec, c'est pour ça qu'on m'a donné celle-ci. C'est le cavalier de bâton. Vous allez vous aussi là, faites attention. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un messager là, du coconut qui est par là à travers et vous ne vous en laisserez pas compter, hein. Vous voyez, il regarde en cette direction, le cavalier de bâton, il se réfère, il attend les ordres donc de sa connexion avant d'agir, hein. Que là, la carte aveugle, elle est faite pour normalement appuyer celle qu'il y avait juste avant, donc une celle qui est juste après. Mais donc, on est dans la phase là, l'équipe de attention, vous voyez, c'est l'œil. Ne vous laissez pas détourner votre attention de vos actions et vos directions, me dit-on, hein. Et là, avec le 4, bon bah, le cavalier de coupe qui revient derrière. Alors donc, avec deux cavaliers, vous voyez, là, bon, du coup, c'est bon, ça renforce le côté positif pour donc votre intégration, votre installation bien stabilité, là. Et avec le cavalier de coupe,
Ce qui fait que, donc, qu'est-ce qui nous avait amené ça? C'était la force, vous voyez. C'est la force, hein. Vous avez cette force en vous, là, il suffit d'aller la retrouver et pas vous laisser détourner et pas non plus vous laisser emporter, donc, dans l'action, les décisions, quand, s'il y a un peu de remous, des vagues sous la coque et ça nous amène ben, de nouveau épage de bâton. Alors donc là, vous aussi, là, vous avez des alliés, hein. Vous avez des alliés, mais attention, que ce soit bien vérifié, n'allez pas vous tromper, hein. Mais là, vous avez un puissant allié et on me dit, oui, vous allez savoir, il y a un allié et un messager là, hein. Vous allez vers cette fin octobre là. On me dit c'est pas encore, ouais, on peut pas trop, je peux pas trop vous donner d'indications pour le moment, hein. D'ailleurs, il ne me les donne pas parce que vous devez faire ces actions-là et réaliser qui est donc votre faux ami dans l'histoire. Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas, hein. Est-ce que vous avez, comment dire, faux renseignements? Ouais, on me dit de revoir votre copie bien correctement, hein. C'est tombé. Bon, voyons voir avec cet oracle-là. Alors cet oracle-là, il y en a trois à l'intérieur, hein. Il y a l'oracle des chats, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. On peut s'en servir en les triant et moi j'aime bien complet, je trouve qu'il parle très bien. Vous inquiétez pas, vous faites pas de soucis, je reviendrai, hein, après pour peaufiner. Donc, pour mes amis de vibration numéro 6, dites-moi voir, donnez-moi des indications. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi doivent-ils prêter attention? Et oui, c'est parce que c'est pas tout de suite, hein, c'est vers la fin du mois là que il y a cette chose bizarre qui va se produire là. Vous vous rendez compte de quelque chose? Euh, il y a un verre dans la pomme. Qu'est-ce que c'est? Bon, pour les amis, financièrement aussi, s'il vous plaît. Ok. Il y a celle-là. Arthur, oracle des chats. Il y a le jeu, bon, de prendre les choses de façon ludique. Ah, avec l'oracle des dieux, marché, échange, ou euh, y a-t-il question des jeux de hasard avec vous, hein? Faites attention des investissements hasardeux. Ah, wow, Jupiter. Alors, Jupiter, là, c'est la déité en personne qui vient mettre accent, bon, sur le bien-être, hein. Allez-y, cool, Raoul, Émile, et je l'apprends, c'est Vesta. Voilà, l'ordre. Bien les choses correctement, hein. Faites attention, c'est pour ça qu'il est là. Faites attention, vous voyez, scrutez bien s'il n'y a pas des formalités, des choses que vous avez cru remplir correctement et puis vous avez fait peut-être un oubli ou, ou tout simplement oublié d'envoyer un formulaire ou vous savez, répondre à un courrier, une déclaration, quelque chose. Il y a que, on attire l'attention de faire attention à ça, hein. On me dit des délais, on me dit aussi vérifier, n'hésitez pas à vérifier avec votre dictionnaire ou à demander des renseignements, des fois des termes, il peut y avoir des termes, des termes juridiques, par exemple, alors des mots, que vous n'auriez peut-être pas bien compris et qui fait que ben, ça vous passeriez à la trappe à cause parce que méprise, vous voyez. Méprise, mais pas autrement, tenez-vous tranquille, hein. Mais les jeux de hasard, moi je vous dis, c'est pas évitez, hein. Évitez. Bon, donc voyez, Vesta, le marché, échange et Jupiter. Il semblerait que, bon, vous allez me dire avec les mots, ben oui, mais la phrase m'est venue, vous perdrez pas au change, hein, quelque chose dont vous devez vous séparer, et vous allez découvrir donc le véritable ami, le bon personnage là, qui va vous aider. On me parle d'un conseiller
un conseiller, donc quelqu'un de bon conseil, de bonne aloi. C'est quelqu'un qui s'y connaît oui, en même temps, ça peut être un expert, ça peut être hein, si le mot expert et expertise vous parle, vous savez où c'est qu'il faut vous diriger. Autrement, prenez sur quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a déjà pratiqué ce que vous faites là, qui a déjà fait dans ce projet. Ça me parle l'expérience des autres, hein, des anciens, et vous verrez que vous allez découvrir des bonnes choses. Hop, avec l'oracle donc des gardiens de la nature et de la forêt. Donc il associe un animal à chaque fois avec un végétal, qui est de quoi vous inspirer, hein. On va voir. Là, il y a pas tellement, enfin, il y aurait tellement à dire si on voulait, mais bon, ouais, c'est clair et net là, hein. Ça part bien, mais c'est en cours de route, vous risquez comment dire, un panneau qui indique une mauvaise direction. Vous savez, il y a des blagueurs, des fois ils tournent les panneaux de sens, hein, ça les fait rire. Bon, ben, quand vous êtes juste en essence, vous riez moins. C'est parlant ça. Donc, vérifiez bien vos sources et assurez-vous bien d'avoir compris ce que vous signez, ce que vous avez lu, ce que l'on vous a dit dans un échange, quand quelque chose comme ça. N'hésitez pas de dire, par exemple, la personne dit, donc ce que tu me dis, c'est que tatitata, ou alors tu me dis que ceci fera cela et ça apportera cela, en étant vous-même très clair, hein, pour voir. Parce qu'il peut y avoir méprise, hein. Puis vous savez, il y en a, ils voient que vous êtes dans la méprise et ils vous disent rien, hein. Il y a des gens, du moment que vous signez le contrat, c'est tout ce qui compte, hein. Ah ouais, des gens bien honnêtes et bien dans le cœur, il y en a de moins en moins, hein, on dirait, s'il y en a de plus en plus, mais il faut qu'on se rencontre. Voilà, et là, nous avons l'abeille, wow. Puis alors, la grenade. Alors là, l'abeille, c'est signe de fortune, c'est signe de prospérité, et puis la grenade, c'est la même chose. Et la grenade nous renvoie aussi à à la glande pinéale. Donc, chers amis, là, allez-y plein pot, faites ce que vous avez à faire, mais surtout, bon, vous savez, l'abeille, elle fait attention, hein. Enfin, c'est une espèce de petite abeille bourdon, là, hein. Elle fait attention où c'est qu'elle va, c'est méthodique, c'est bien préparé, puis elle s'assure avant, elle butine pas vous savez, hein, elle évite les échauffourées. Et bon, la grenade, hein, a eu ce fruit, et tous ces graines qu'il y a dedans, ça, quand ça tombe au sol et tout après que ça germe, ben, vous savez, c'est prolixe, hein. Donc, c'est prospérité mais toujours, bon, ce fait de bien vous assurer, hein, bien vous assurer, on nous montre, pour vous donner un exemple, vous marchez sur un pont en bois suspendu, en fort avant, ben, avant de mettre tout votre poids sur la petite planche qui est tenue par les cordes, tenez-vous bien aux cordes de ce côté, des fois que si cette planche elle est pourrie, hein, faites attention de ne pas marcher sur une planche pourrie. Bon, ben, petit oracle de l'intuition, il est parlé rapidement, il nous a envoyé ça, et c'est chakra sacré. Ah, tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, vos besoins à vous sont prières et légitimes, hein. Oui, extraordinaire faculté de création. C'est bien. Et on me dit de prendre une autre, parce que un autre message qui vous va avec vous. Donc, on va voir. Hop, le voilà. Lumière. Ah, ah, ah. La lumière, c'est éclairé. Hein, bénédiction. En plus, une carte bénédiction. Alors, donc, hein, vous voyez, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Une autre vibration qu'il a eue, celle-là. Hein. Alors, lumière, lumière et lumière sûre, vous voyez, lumière sûre, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui va pas, hein. Alors donc, là,
C'est peut-être vous aussi, hein, qui vous croyez que certaines choses sont trop bien pour vous, ce serait trop beau que vous gagniez, que ce serait trop beau que vous y arriviez. Stoppez, quick, quick, là, clac, une coconut, au revoir. Hein. Et continuez, parce que oui, ça démarre, vous avez vraiment tout pour, vous avez vraiment tout pour. Le seul truc, ce serait euh, quelque chose de, une ruse. Une ruse, vous voyez, pour vous berner, et puis que vous, un contrat pourri, vous voyez, une promesse pas tenue, mais là, c'est ça vers quoi vous allez vous diriger, hein. L'ordre, bon, les échanges, ben oui, parce que si vous êtes le seul ou la seule à donner dans une relation ou un partenariat, si vous avez rien en retour, c'est pas un échange, et ben c'est là qu'il faut, hop, la foudre de Zeus, hein, oui, ou Jupiter, selon même. Donc, chers amis, ça veut bien aller pour vous, mais faites attention. Et puis les jeux de hasard, moi je vous dirais, bon, c'est des petits trucs, des petits sous, hein, 2, 3 euros, bien que c'est pas le moment de les jeter par la fenêtre, mais ça fait rien. Mais le genre, mettre beaucoup d'argent, et on me dit, ouais, il n'y a pas que le jeu, il y a aussi ah, d'accord. On me dit, on on me demande de vous méfier des promesses sur des pseudo faire du siècle en devise. Alors, si ça vous parle, hein, voyez, mais il y a des choses qui sont pas claires, hein, qui pourraient vous fiez pas. Fiez-vous uniquement aux fruits de votre labeur. Ça, c'est sûr et certain que vous gagnerez. Hein. Les trucs, les promesses, hein, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme on disait. Et là, ça va aller bon parce que vous allez acquérir cette stabilité, elle est là. Mais pour vous, c'est pareil. Vous aussi, c'est pas vraiment la matière qui, qui fait que vous serez épanoui, vous voyez, hein. Épanoui, la joie et tout, les sensations en force avec, vous savez, jouer à la roulette ou je ne sais quoi. Non, non. Ça, les bonnes sensations, le bon amusement, la bonne décontraction, c'est, vous voyez, simple. La nature, ça coûte rien. Vous voyez, ce petit chat, il joue il y a des lucioles autour, et puis la petite chose, là, qui tombe sur un petit fruit, une petite fraise, je sais pas. Eh ben, c'est ça, vous voyez, attrapez, amusez-vous sainement, décontractez, soyez léger. Et puis, c'est pas pour rien, vous voyez, attirez-vous vers la lumière et lumière sera faite sur les obscurités. Donc, chers amis de Vibration 6, eh bien, dans la paix, la joie, la bonne humeur, la lumière et l'amour inconditionnel, je vous dis à la prochaine fois, mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt.